De la houle d'Arros et du vent onshore ce midi sur la Canot. Rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui devient variable à dégager avec la brume qui se dissipe sur la mer. Vous allez voir dans les premières images un temps un peu brumeux, on n'y voit pas très bien les vagues et en fin de vidéo ça s'est dégagé. Température extérieure à 25-26 degrés, température de l'eau à 17 degrés, pas plus. Cet après-midi un temps variable à dégager, une température à 31 degrés, ressenti 36. La marée est actuellement en train de commencer à descendre. Le plein bas est à 16h10 avec des coefficients de 60. Et sur ce début du descendant, le vent est onshore, faible, mais avec un secteur ouest-sud-ouest. Donc il n'arrête pas de faire la girouette depuis ce matin. Là, il y a un beau fort. Hein. On a un plan d'eau qui est ridé, des phases de vagues qui sont lisses, une houle qui est toujours mal réveillée, multipique, mais qui a pris de la taille et de la période. Une houle longue de 12 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, multipique et à la hausse. On a 1 mètre en déferlement régulier. La plupart des séries à 1m20, 1m30. Et on commence à voir les séries de houle longue que vous allez voir en fin de vidéo à la hauteur de 1m50. Bon, c'est des bouts, hein. Vous allez voir là, je filme que des bouts, que des bouts, que des bouts. Et il y a un ou deux très bons surfeurs à l'eau et ils prennent que des bouts aussi et quelques bonnes vagues par moment, mais c'est assez rare. Mais sinon, la majorité des surfeurs là, c'est une histoire de bout avec une houle qui est agitée, une zone de déferlement qui est aléatoire. Des vagues qui deviennent un petit peu sélectives quand il y a des grosses séries à réserver pour des surfeurs intermédiaires à plus. Et une barre qui est quand même facile à franchir parce qu'il y a quand même de bonnes accalmies. Et c'est surfable en petite comme en grande planche. Mais bon, c'est agité, c'est multipique. C'est peut-être un petit peu mieux que ce matin, là, avec la marée qui descend, ça casse un peu plus souvent, un peu plus péchu. Alors que ce matin, avec la marée haute, c'était assez poussif, assez plat, assez mou, assez court. Assez inconsistant, là c'est un peu mieux mais c'est pas la folie non plus. On arrive devant la mer, on se dit mais qu'est-ce que c'est ce chantier? Les bancs de sable sont pas foufous, mais ça pourrait être pire que ça. Il faut garder ça en mémoire parce qu'on a eu des périodes où quelle que soit la houle, ça ne faisait que fermer. Là, il y a quand même des bouts qui passent, mais c'est pas fou. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va rester à peu près stationnaire maintenant. La bouée du Cap Ferré ce matin était à la hausse à 1,38 secondes. Pour ce qui est du vent onshore, pas trop fort à la mi-journée, se renforçant au nord-ouest cet après-midi. À confirmer, ça n'est pas certain. Donc les prévisions à 13h, c'est 1m20, 1m50. Ou ouest-nord-ouest à nord-ouest avec 12 secondes de période et un vent prévu ouest-nord-ouest, un de Beaufort. Donc à voir déjà parce qu'il est ouest-sud-ouest là pour le moment. Et à 17h, 1m20, 1m50, stationnaire. Ou le ouest-nord-ouest à nord-ouest, 11 secondes de période, et le vent qui doit passer au nord-ouest et se renforcer dans les 3 à 4 Beaufort. Donc ça devrait se dégrader dans l'après-midi. Meilleur créneau maintenant, début d'après-midi, et puis en milieu d'après-midi et en fin de journée, les conditions en dégradation. Et là on voit les grosses séries, la brume qui se dissipe, on y voit de mieux en mieux, et on voit la houle. Voilà. De la gauche à la droite, de longues lignes, voilà, bien multiplique. Hein. Par contre, c'est pas Agnas, c'est pas l'Indonésie, c'est pas Padang, c'est pas Jeffreys Bay, et c'est encore moins de Choco. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 et 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. La bonne journée, merci.